Et voilà qu'au bout de certain temps, j'ai changé de compagnie. Là, j'ai touché la drogue douce. Il y avait le temps aussi, j'ai pu changer de compagnie. Et là, j'ai touché la drogue dure, qui est la cocaïne. Vous savez, au début, c'était une fois l'année à Noël en famille. Après, c'est devenu de plus en plus, c'était 2 fois à l'année, 3 fois. Et après, c'était presque tous les jours. Je ne pouvais plus m'en défaire, ni de l'alcool, ni de la drogue. Vous savez, ma compagne a essayé, en partant chez ses parents, pour que je m'arrête. Mais l'amour de mes enfants n'a pas pu. Pourtant, je pleurais. J'avais de la peine lorsque je ne voyais pas mes enfants pendant des moments, pendant des semaines. Et voilà, au bout de certains moments, je n'en pouvais plus. Ça n'allait pas dans ma maison, avec ma famille, avec la famille de ma compagne. Et là, bien sûr, je suis allé voir un docteur traitant. Et j'ai expliqué la quantité d'alcool, de drogue que je prenais. Elle m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Et là, elle m'a envoyé dans un centre spécialisé pour l'alcool, pour la drogue. Et là, je suis allé avec ma compagne, avec mes enfants, et obligé devant eux de dire la drogue que je prenais. Et là, bien sûr, c'était le chaos chez moi. Je n'en pouvais plus. Parce que j'aimais mon foyer, mais j'aimais la drogue. Et là, j'ai essayé cette cure pendant moins une vingtaine de jours. Et en même temps, j'ai fréquenté un peu les réunions. Ma compagne était contente, mes parents étaient contents. Mais avec le péché, on ne peut pas, on ne s'amuse pas avec le péché. Et au bout de 20 jours, de nouveau, j'ai parti au monde à boire. Et là, bien sûr, lorsque j'ai parti, j'ai laissé ma compagne à la maison. Et ma compagne, à l'époque, mon fils avait 10 ans. Il me dit, tu sais, Jacob, quand tu m'as laissé à la maison, j'ai cherché le petit dans la maison, je ne le trouvais pas. Et vous savez, mon fils, j'habitais dans une HLM, et mon fils était assis dans un balcon comme ça, dans le noir, à l'hiver. Et là, mon compagne le voit, il lui demande qu'est-ce qu'il a. Il a pleurant, il dit, mon père, il boit de nouveau. Parce qu'il savait que l'alcool vraiment, lorsque je rentrais plus, sans que ma compagne dise un mot, je la battais. Mon foyer, vraiment, il y avait le chaos dans mon foyer. Et là, bien sûr, ces mots qu'il a dit ma compagne ont brisé mon cœur. Et j'ai dit à ma compagne, on va au docteur à nouveau. Je veux aller voir ces docteurs qui me donnent les cures. Et je suis allé voir ces docteurs à nouveau. Et j'ai essayé notre cure. Bien sûr, au bout de quelques jours, ça n'a pas marché. De nouveau, j'étais au monde. J'étais triste dans mon cœur. Et un jour, je me trouvais dans un café, c'était au centre-ville. Je ne m'attendais pas à Dieu. On buvait, c'était l'été, on était dehors, avec des cousins à moi. Et au moment où je ne m'attendais pas, il m'y vient un homme, et je le voyais qui s'approchait de moi. Il me regardait, et là il vient jusqu'à moi. Il me dit, monsieur, je vous pardonne. Et là je ne comprenais pas. Et bien sûr, je lui demandais de quoi il me pardonnait. Il me dit, mais non, monsieur, vous ne comprenez pas. Je vous pardonne de la part de Jésus. Je ne m'attendais pas à Jésus dans un café. Je m'attendais à Jésus dans une mission, dans une réunion. Mais Dieu, il est maître de toutes choses. Et j'ai béni Dieu parce que ce jour-là, j'avais mon paquet de cigarettes. J'avais mon verre d'alcool. Ce jour-là, je me suis levé. Je suis rentré chez moi. Ma compagne a ouvert la porte. Et j'ai dépêché pour entrer dans la chambre des enfants parce qu'il savait que l'alcool me rendait violent. Et là, ce soir-là, j'ai béni Dieu parce que c'était différent. Elle s'est dépêchée pour entrer dans la chambre des enfants de peur que je la tape. Et moi, je me dépêchais pour prier Dieu. Vous savez, je voulais faire une belle prière à Dieu, le remercier, mais je ne pouvais pas. Le seul mot qui sortait dans mon cœur, c'était Seigneur, pardon, pardon, pardon du mal que j'ai fait. Voilà le sang de Jésus. Il a le pouvoir de toutes choses. Mon ami, il te faut bien plus qu'une réunion. Il te faut le sang de Jésus pour ta raison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit béni pour ce témoignage. Il y a des personnes qui s'attendent à voir le ciel ouvrir ou voir un ange. Non.
Tout simplement, un homme est venu de la part de Dieu et il s'est servi de cet homme pour lui dire que le Seigneur le pardonnait. Amen. Dieu soit béni pour sa fidélité. Dieu t'aime, il t'aime tant qu'il a donné son Fils à la croix. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Je vais rappeler aussi frère Ismaël puisse chanter les cantiques, la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est au milieu de nous ce soir. Il peut changer ta vie.